Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Alors, nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de janvier 2021 pour les signes du Sagittaire. Alors, première carte avec l'esprit animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier, on a eu la carte de l'aigle avec la vision globale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, voilà, elle nous dit que il faut, si vous êtes confronté à un problème, à une situation, difficile, là, l'énergie de l'aigle, elle vous dit, voilà, il faut prendre de la hauteur, je m'élève et je regarde la situation d'un point de vue global. Le fait d'être élevé, de ne pas rester la tête dans le guidon et du coup le fait faire une fixation sur telle ou telle chose nous empêche de voir tout ce qui gravite autour, tous les paramètres et très souvent les solutions qui nous sont proposées. Donc là, l'aigle, voilà, c'est un rapace qui vole très très haut et qui du coup a une vue panoramique. Voilà. Donc là, en ce début de mois, pour les Sagittaires qui sont peut-être qui ont du mal à se décider ou à prendre une décision, mais aussi qui sont face à un problème. Voilà, là on vous dit, il faut que tu prennes de la hauteur, prends de la hauteur et aie une vision globale de la situation. Le fait aussi, alors l'énergie de l'aigle aussi, le fait de prendre aussi de la hauteur va vous permettre d'augmenter vos vibrations, donc vos vibrations, mais aussi votre capacité d'analyse. Donc ça, c'est important. Avec l'énergie du tarot, le Light Seers Tarot, on a eu le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, cette énergie, elle vous invite à prendre de large, quoi. Hein. On va voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, on a besoin de quitter, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, de quitter un endroit. Voilà, il y a, enfin en tout cas de quitter une situation qui ne vous va plus. Là voilà, le 6 d'épée, cette énergie. Alors on va voir le reste du tirage, mais là il y a certainement quand même une situation qui vous demande une prise de hauteur et très certaine, enfin une prise de hauteur de manière à prendre une décision. Et là, le 6 d'épée, lui, vous dit, bon, là, une transition, ce serait pas mal. Vous voyez, ce personnage, il monte dans sa barque. Voilà, on part. On quitte, on va vers autre chose. On va vers autre chose, certainement mieux que ce que vous vivez actuellement. Avec l'oracle du petit enchanteur, on a eu la carte purifiée et la carte du savoir. Donc là, moi, cette carte, au vu des deux précédentes, on purifie, on nettoie, on fait le grand ménage, on met un grand coup de balai. Ça rejoint un peu l'énergie du tarot, hein. Le 6 d'épée, là. Là, il y a du ménage à faire. Là, il y a du ménage à faire. Il y a une situation qui ne vous va plus. C'est plus possible. Donc là, allez, un coup de balai, on purifie, on nettoie. Voilà, ça permet aussi de renouveler les énergies. Donc là, vous l'adaptez à votre situation. Mais là, a priori, ça semble nécessaire. Ça semble nécessaire et avec la carte du savoir, donc peut-être qu'effectivement, en prenant de la hauteur, en nettoyant, hein, en écartant, en faisant un bon coup de ménage, ça va vous permettre aussi peut-être d'avoir la réponse peut-être à une ou plusieurs questions que vous vous posez. De découvrir peut-être des choses qui sont cachées aussi avec le livre, mais aussi peut-être tout simplement de pouvoir peut-être, je ne sais pas si c'est d'un point de vue professionnel,
Vous êtes dans un job qui ne vous convient plus. Bon, là, on vous dit que voilà, l'énergie du 6 d'épée vous dit, bon, il serait peut-être pas mal de partir vers autre chose. Bon, hein, on fait le grand ménage, on part. Et là, du coup, il y a peut-être effectivement, avec le savoir, une reprise d'études qui va être envisageable, qui va être possible. Peut-être, pourquoi pas, un développement personnel. Passer un diplôme, je ne sais quoi. Si c'est plus dans une relation, eh ben c'est pareil, il y a un souci, il y a une situation un peu tendue dans une relation, on prend de la hauteur. Hein. Une fois qu'on a une vision bien panoramique de la situation, on a tous les aimants pour prendre sa décision, on prend la décision, hein, on fait le ménage, on part et on écrit une nouvelle page du livre de votre vie. En fait, c'est un peu ça. Là, moi je l'interprète de cette façon-là. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Euh, Ensuite, j'ai donc 4 paquets de cartes, de 2 cartes avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Pour la première semaine de janvier, on a la carte de la pénitence et la carte du boomerang. Donc là, au vu des précédentes cartes, moi je pense que cette purification, là, ce ménage et ce départ, hein, alors ce départ, il n'est pas nécessairement physique, hein, ça peut être une décision que vous prenez, que vous actez, hein, mais ça peut être aussi effectivement de partir, de changer de région, de déménager, quoi sais-je encore, mais bon. Là, pour moi, ça, c'est nécessaire parce que il y a très certainement une situation que vous vivez un peu en boucle. Il y a des choses qui ne se règlent pas. On a quand même ce sentiment-là de vous sentir un peu... je pense que voilà, il y a des moments de repos, des moments d'apaisement, et pof, toc, ça revient. Ça revient. On se sent un petit peu... voilà, on en a quand même plein le dos, et que là, il est peut-être en ce début d'année là nécessaire effectivement d'écrire une nouvelle page ou de reprendre des études ou de mettre un terme à une relation, de faire du ménage, de partir, parce que sinon, on voit que sur cette première semaine, vous allez être encore, voilà, il y a une situation pas sympa du tout qui risque d'être encore, enfin pas d'être encore, alors soit c'est la même qui revient, soit c'est un cumul hein, de soucis, de problèmes, mais sur cette première semaine, on voit que c'est encore, c'est présent, c'est présent. Sur la deuxième semaine, on a la carte de l'échec et la carte du silence. Donc là, cette carte du silence, donc là encore une fois, on prend de la hauteur pour avoir une vision globale de la situation. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Ayez bien tous les éléments. Voilà, faites attention à ce que vous dites parce qu'on voit que sur ces deuxièmes semaines, alors peut-être que là, vous êtes dans des énergies pas top. Et du coup, faites attention aux mots que vous prononcez parce que ça risque de... Voilà, il y a l'effet là, un peu comme aussi avec la carte du boomerang. Vous allez vous le prendre en pleine figure, quoi. Donc là, vraiment, je pense que j'insiste. Là, plus j'avance dans le tirage et plus je me dis que cette vision globale, là, il faut vraiment la mettre en application. Hein, et puis, si nécessaire, partir et mettre passer un grand coup de balai dans ce que vous vivez, dans votre vie, là. Quatrième semaine, ok, donc là, on a une porte. On a la porte et l'instabilité. Donc là, moi, alors, je pense que certains d'entre vous peut-être que vous envisagez effectivement de partir. Hein, vous avez analysé tout ce qu'il faut. Vous dites, bon, allez, c'est bon. Vous le savez, mais là, les épées, je vous le rappelle, c'est le mental. Donc, on n'est pas encore... on n'est pas dans... Voilà, c'est pas acté. On n'est pas dans la matière vraiment. On ne met pas en application. Et il y a une possibilité pour vous. Mais vous le savez, il y a possibilité de passer cette porte-là et d'aller voir autre chose.
Mais ça, on voit que chez vous, ça génère une instabilité. Hein. Vous n'êtes pas hyper à l'aise. Vous n'êtes pas hyper à l'aise, mais peut-être parce que vous n'avez pas, euh, tout exploré. Vous n'avez pas, voilà, je pense il vous manque, des éléments. Peut-être que vous avez encore trop la tête, euh, la tête dans le guidon là, et, et vous avez du mal à aller vers ça. Et là, pourtant, on vous dit allez-y, allez-y, parce que cette énergie de l'aide, elle vous accompagne pour ce mois de janvier, donc profitez-en. Euh, si ce dont je vous parle vous résonne en vous, voilà, faites-vous confiance là, faites-vous confiance. 4e semaine. Eh bien, écoutez, 4e semaine, on a la carte de la racine et la carte de la santé. Donc là, il y a vraiment un ancrage. Vous voyez, il y a des graines qui sont semées, hein, pour moi. On sème des graines et là, on retrouve un regain d'énergie, un regain de santé mentale, physique. Voilà, mais vraiment en fin de mois, quoi. Hein. Donc, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Hein. Ça va quand même être, ça va être, voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que peut-être qu'aussi cette situation qui est pas très cool là, c'est pas la première fois qu'elle se pointe et du coup ben, c'est difficile aussi hein, d'être quand voilà quand il y a des choses comme ça qui reviennent et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors autant on se dit bon à un moment donné c'est qu'il y a des choses qui se pointent comme ça et repointent, c'est qu'il y a des choses à comprendre et clairement, avec le savoir, vous le savez, je pense. Vous le savez, mais on sent que c'est difficile hein, quand même. Ça, voilà. Sauf que fin janvier, pour moi, vous ancrez les choses là. Les choses s'actent fin janvier. On va prendre un message de l'oracle de ton âme pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Voilà. On a la carte se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Pardon. Donc là, on vous dit respectez-vous. Il y a une situation, à mon sens, qui ne vous va pas. Vous êtes peut-être dans une dépendance quelconque. Voilà, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai sentiment, quoi. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et là, on vous dit clairement, respectez-vous, faites ce qui est bon pour vous, quoi. Faites ce qui est bon pour vous. Actez des choses, quoi. Hein. Faites du ménage. Dès lors où vous avez passé cette étape-là, faites du ménage. Hein. Faites du ménage. De façon, non seulement vous le savez, mais en plus, peut-être que vous allez apprendre des choses. Où ça va aussi vous permettre, comme je vous disais, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Mais allez-y, quoi. Respectez-vous, faites-vous confiance. Et surtout que sur cette fin de mois, vous voyez, je pense que là, on verra les énergies de février, mais il y a des choses qui s'ancrent hein, quand même. Il y a des choses qui s'ancrent. Voilà. Bon, et bien écoutez, les Sagittaires, je vous souhaite de passer quand même un bon mois de janvier et vous dis à bientôt pour les prochaines énergies en février. Au revoir.